Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au Transition Forum de Nice. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Lionel Lemot, qui est donc président du Transition Forum et Aquasset Management, et qui donc nous reçoit également au Transition Forum. Pour resituer un petit peu, monsieur, pourquoi le Transition Forum ? Alors, ça a à voir avec le deuxième intitulé, Aquasset Management. Moi, je suis un investisseur. Je dirige une société d'investissement d'une douzaine de personnes qui investit dans la transition écologique depuis maintenant plus de 12 ans. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que les projets qui pouvaient émerger de manière le plus pérenne, le plus soutenable, c'était souvent des projets qui intégraient très tôt dans leur conception, dans leur implémentation, l'ensemble des parties prenantes, décideurs publics, décideurs privés, personnes de la société civile, financeurs, industriels. Et donc j'ai eu la volonté, il y a 4 ans, de créer un événement qui permettait cette mixité de parties prenantes. Et donc on a créé ce Transition Forum il y a maintenant 4 ans à Monaco pour réunir l'ensemble des parties prenantes que je viens de décrire. Et c'est un peu l'origine, elle vient un peu de ce métier d'investisseur que j'exerce au quotidien. L'édition 2021 va se terminer très prochainement. Qu'est-ce que vous retenez d'ores et déjà de ce cru 2021 ? Alors, plusieurs choses, puisque cette année, il y avait une évolution pour nous, puisqu'on s'est rapproché de la tribune qui a produit cet événement avec nous, et c'était un grand plaisir. On s'est rapproché également de la métropole de Nice, qui nous a accueillis. Et donc ça a permis de donner plus d'ampleur et plus de résonance à cet événement, avec un certain nombre d'invités tout à fait prestigieux, dont Bruno Le Maire, donc Clément Beaune, Antoine Frérot, Dominique Sénéquier, enfin des parties prenantes importantes du système économique et politique français. Et donc ça permet aux enjeux qu'on porte d'être portés plus largement. Donc ça déjà c'est une première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est qu'on partage avec la métropole de Nice la volonté d'aller vers des choses concrètes. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un investisseur, donc je ne suis pas organisateur d'événements. Mon but, c'est pas uniquement de faire des forums. Mon but, c'est que de ces forums sortent des projets concrets. Et donc, de la même manière que M. Christian Estrosi a signé au nom de la métropole de Nice un accord de Nice avec les représentants de l'ONU, de la même pour faire émerger des projets et les juger tous les ans. De la même manière, nous on a signé ce matin avec la Banque des Territoires au nom de l'association un appel à manifestation d'intérêt pour faire émerger des projets innovants et qui mêlent entreprises, start-up et décideurs publics, donc au service de la transition écologique avec un jury, avec de l'accompagnement et in fine du financement. Donc voilà, donc le but partagé, c'est de faire émerger des projets concrets de ces échanges. Plutôt que de parler des problèmes, réfléchir à des solutions et à des mises en place de ces solutions. Et justement, vous l'avez dit, le Transition Forum est une initiative parmi tant d'autres. Vous pensez que ce genre de projet est voué à se multiplier à l'avenir ? Alors, c'est pas un projet parmi tant d'autres, parce que je pense qu'on a une patte, une spécificité qui tient à cette multiplicité des parties prenantes. Sur le monde de l'environnement, on peut avoir des sujets plutôt grand public ou des sujets très centrés sur les investisseurs et les startups, des événements centrés sur les décideurs publics. Je pense qu'on a réussi au cours de ces 4 premières éditions, j'inclus celle-ci, à vraiment développer une mixité d'intervenants qui fait la richesse des échanges et qui nous distingue, je pense, d'un certain nombre d'événements. Et ce qui va parachever cette différenciation, c'est cette mise en place des accords de Nice, cet appel à manifestation d'intérêt avec la Banque des Territoires, qui va rendre concret ce forum et lui donner une vie toute l'année. Voilà, c'est pas uniquement du networking tous les ans, c'est aussi faire des points, voir s'il y a des projets qui peuvent être accompagnés, amplifiés, et ensuite les accompagner et se revoir tous les ans sur ces sujets. Donc je pense que c'est 2 points de différenciation majeurs qui font que le Transition Forum devrait rester à l'avenir un événement un peu singulier. Au cours des différentes conférences, chacun a évoqué des échéances ou des objectifs à différents horizons, que ce soit 2030, 2050, voire 2100. Vous, en tant qu'investisseur et président du Transition Forum, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça ? Je crois que c'est difficile d'avoir des objectifs très homogènes, puisque les sujets ne le sont pas. Donc en tant qu'investisseur, souvent il y a des sujets qui peuvent avoir un pas de temps industriel beaucoup plus long. Nous, on a nos investissements dans le biogaz qu'on accompagne maintenant depuis 14 ans. Et on a réinvesti récemment de nouveau pour 4 à 50 plus, donc on leur a accompagné 20 ans.
parce que le projet, enfin, on va pas dire qu'il le mérite, mais en tout cas le projet le justifie dans sa croissance, dans sa capacité à chercher toujours de nouveaux développements. Et puis il y a des projets où souvent vous pouvez ne pas être forcément le bon investisseur pour l'étape d'après. Et donc on a des projets où on peut avoir des pas de temps un peu plus courts pour différentes raisons. Nous, notre sujet, c'est toujours de se demander si, en tant qu'investisseur, si on est le bon réceptacle, est-ce qu'on est un obstacle ou pas au développement de la société. Tant qu'on est un accompagnateur, qu'on peut amplifier, accompagner cette croissance, on aurait quand même tendance à accompagner le projet dans le long terme. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, il vaut mieux que pour l'intérêt du projet, il trouve un autre endroit, un autre investisseur pour se développer. Donc je pense que les horizons, c'est pas forcément si simple. Après, les horizons dont vous parlez, qui sont les horizons de réduction de l'empreinte carbone, je crois qu'il faut toujours se donner une date et des montants. Ça permet de se projeter, de planifier. Après, rien n'est linéaire. Vous pouvez avoir fait des grands progrès sur la biodiversité, pas assez sur le transport, beaucoup sur le transport, pas assez sur le logement. Donc, vous voyez, il faut se donner des objectifs, parce que si on ne s'en donne pas, c'est la meilleure façon de ne pas les atteindre. Et ensuite, surtout, ce qu'il faut, c'est, de manière très rapprochée, les mesurer les écarts, les expliquer et se demander ce qu'il faut faire pour les corriger. Je crois que ça, c'est le plus important. Donc, les objectifs, ça sert aussi à entrevoir des axes de correction un peu perpétuels. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup.